Voilà enfin la commercialisation de ce nouveau Vario Connect. Alors évidemment, vous avez pu voir sur mes fiches de réglage, ça fait quelques mois déjà que je l'utilise, que j'ai la chance de le tester pour vous, pour être sûr que ce produit soit à la hauteur de nos attentes en tant que pilote pro, mais aussi vos attentes en tant que pilote. Et évidemment, c'est des mois de travail, comme je l'ai dit, parce que pour mettre au point un tel produit de compétition, de qualité, il y a beaucoup de petits ajustements à faire, que ce soit sur le design, que sur le soft à l'intérieur. Donc évidemment, je suis très heureux de ce produit et très fier aujourd'hui de le rendre disponible en magasin. Alors moi, comme vous le savez, si vous me connaissez bien depuis plusieurs années, j'ai des années et des années d'expérience en nitro. L'électrique, c'est pas forcément mon fort. Et c'est pour ça que j'apprécie particulièrement ce variateur-là, parce qu'on n'a pas d'embrayage sur une voiture électrique. Et avec ce variateur, j'ai l'impression de retrouver la sensation de ce que j'ai sur ma voiture nitro, c'est-à-dire une amenée de la puissance qui est très linéaire, très souple. Donc on peut vraiment placer la voiture là où on veut, mais aussi en parallèle énormément de puissance. Donc il y a souvent des courses où j'ai pu dépasser des autres voitures dans la ligne droite, et ça pour le coup, c'est vraiment top. Alors, le design made in Toulouse, comme vous le savez, Connect, c'est une entreprise française, donc ça, Cocorico, on en est très fiers. Aujourd'hui, il y a peu d'entreprises françaises qui sont dans notre milieu, donc on doit encore les féliciter. Et ce design, moi, je ne peux que le plébisciter parce qu'il est orange, il correspond à mes couleurs, il correspond à ma carrosserie, c'est ma couleur préférée, avec l'interrupteur aussi orange. Donc, perso, moi, j'adore vraiment ce design. Il rentre vraiment en plus dans tout ce qu'on a fait avec le moteur jusqu'à maintenant. Donc là, vous allez vraiment avoir un combo qui se marie super bien ensemble, moteur, variateur, et ça a une super gueule sur la voiture. Alors, au niveau de l'installation sur votre châssis, c'est très facile. À l'intérieur du variateur, vous avez 3 softs d'entrée de jeu qui sont programmés. Un soft zéro timing, donc plutôt tranquille pour n'importe quelle catégorie, pas de boost, pas de timing. Une puissance qui est plutôt linéaire pour tous les pilotages, tous les styles. Et ensuite, vous avez 2 types de caractéristiques préprogrammées, plutôt tout-terrain, donc buggy, truggy, et monster truck aussi, et plutôt piste, GT8 ou un 8e piste. Oui, alors comme vous l'avez vu dans la fiche produit, ce variateur a 33 types de réglages différents. Ça peut faire un petit peu peur pour les pilotes qui sont débutants dans la compétition ou qui veulent juste s'amuser. Mais en fait, grâce aux 3 paramètres qui sont déjà préprogrammés à l'intérieur et ensuite la boîte de programmation qui vous donne toutes les possibilités, aujourd'hui c'est un variateur compétition, mais qui vous donne les moyens d'avoir quelque chose de très accessible. Il ne faut pas être perdu dans les paramètres. On a ce système préprogrammé pour que vous puissiez monter le SC avec le paramètre qui est d'origine à l'intérieur et déjà vous régaler dans n'importe quelle catégorie. Et ensuite, vous aurez les fiches de réglage disponibles sur le site internet Connect pour pouvoir voir par exemple mes réglages, ce que j'ai utilisé sur les dernières courses cette année, pour pouvoir comparer un petit peu les réglages et évidemment les ajuster avec la carte de programmation. Vous branchez votre carte de programmation, vous avez directement accès à tous les paramètres et aussi la data. Ça vous permet de vérifier ce qui s'est passé dans votre ESC, dans votre moteur sur les derniers runs. Moi par exemple, cette année, on était sur des courses avec fort grip au Kiochemaster à Paris, avec forte température aussi. Ça permet d'avoir l'enregistrement des données et pour être sûr que vous allez finir votre manche de qualification ou votre manche de finale, vous avez juste à brancher votre carte de programmation et voir toutes ces informations-là en direct. Alors l'intérêt d'un bec élevé, c'est que tous les périphériques de la voiture vont être alimentés avec ce bec-là, donc le récepteur, le transpondeur et les ventilateurs. Aujourd'hui, les ventilateurs en TT1 8e ou encore plus en GT8 sont hyper importants et c'est vrai qu'un bec qui est puissant va vous permettre d'avoir tous ces périphériques-là qui sont au maximum de leur potentiel. Le variateur peut aller jusqu'à 48 degrés de boost timing, donc ça va vous donner une vitesse de pointe qui est phénoménale. Personnellement, j'en utilise pas encore la totalité de sa capacité, mais ça va vous donner énormément de vitesse de pointe et cette caractéristique est particulièrement intéressante quand vous avez des grandes lignes droites, des grandes pistes. Évidemment, ce variateur vient avec un ensemble de protections, surchauffe, basse tension évidemment, et aussi l'inversion de polarité. C'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement malheureusement. On est dans le rush juste avant la manche de qualification ou avant la manche d'essai ou la finale et on inverse les polarités. Aujourd'hui, on a une protection sur ce variateur, donc vous n'aurez pas de problème et vous n'allez pas l'endommager si vous avez fait une bourde à ce niveau-là. Ouais, aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui recherchent la puissance. C'est quelque chose de très recherché, mais comme tu l'as dit très bien, la puissance n'est rien sans la maîtrise. On cherche un variateur puissant aujourd'hui, c'est le cas avec le RS8 de Connect, mais on veut aussi quelque chose de très doux. C'est pour ça que je vous invite vraiment à tester les paramètres d'origine livrés dans le variateur. Vous avez énormément de possibilités par la suite pour vraiment améliorer et faire correspondre les paramètres du variateur à votre pilotage. Mais commençons d'abord par le b.a.-ba, c'est-à-dire il faut savoir et comprendre votre voiture, bien piloter votre voiture. Moi, je le vois très régulièrement en école de pilotage, 80% des pilotes
essayent de régler leur châssis alors qu'en fait ils ont beaucoup trop de puissance et la puissance ne passe pas au sol. Donc c'est aussi l'avantage de ce variateur là, il est très puissant, mais vous avez aussi des paramètres de fréquence, vous verrez avec la carte de programmation, pour ajuster les fréquences d'accélération, les fréquences de freinage, pour avoir exactement le feeling de ce que vous voulez et que vous maîtrisez vraiment parfaitement votre voiture, que ce soit en accélération ou en freinage, pour faire passer la motricité au sol, et c'est ça qui va vous rendre plus rapide. C'est pas mettre tous les paramètres à fond, avoir un maximum de turbo, oui vous allez doubler tout le monde dans ligne droite et ça c'est génial, mais vraiment ce variateur là vous donne la possibilité d'être vraiment connecté à votre voiture, hein, sans jeu de mots entre connect et connecté, mais c'est vrai que ça vous donne une myriade de possibilités et je vous invite vraiment à le faire. Ouais, pour moi, les paramètres les plus importants, alors on ne l'a pas cité dans la vidéo jusqu'à maintenant, mais c'est un variateur qui est sensor, donc avec un capteur. Si vous voulez vraiment profiter des paramètres du variateur en combo connect, il faut vraiment connecter ce câble sensor entre le moteur et le variateur. C'est la façon et la seule façon dont vous aurez à voir la remontée d'informations entre le moteur et le variateur, ça c'est ultra important. Et pour moi, les paramètres les plus importants, ce sera la drive frequency, la brake frequency, c'est les fréquences d'accélération, les fréquences de freinage, et le turbo timing. Donc la drive frequency, plus vous allez augmenter la valeur, plus vous allez avoir quelque chose de souple, une accélération plutôt douce, plus vous allez baisser la valeur, plus vous allez avoir quelque chose de péchu, de très nerveux. C'est exactement pareil pour le freinage. Et le turbo timing, donc le turbo timing, ça sera vraiment que à partir du moment où vous êtes à gâchette à fond, vous avez envie d'envoyer les chevaux, vous avez envie de tout donner, c'est à ce moment-là que le turbo timing va se mettre en place, et c'est cette valeur-là qu'on va ajuster, modifier pour avoir plus ou moins de vitesse de pointe. Avec le délai, le turbo délai, c'est le moment à partir duquel le turbo va s'enclencher. C'est pour moi les paramètres les plus importants à toucher sur le variateur si vous avez envie de commencer à toucher pour avoir quelque chose de plutôt souple, plutôt puissant et de correspondre vraiment à ce que vous avez besoin.